Bonjour, Morning Brief du 2 mars 2018, une deuxième séance dans le vert pour la bourse de Casa, successivement bien sûr, une deuxième séance successive dans le vert pour la bourse de Casa, avec Amazi qui gagne 0,13% à plus 6,23%, au rythme un peu des publications des deux sociétés, des deux principales sociétés qui ont publié aujourd'hui avec des résultats qui sont supérieurs aux attentes, du moins supérieurs à nos attentes. Alors, marché avec un volume d'échange modeste, inférieur à, euh, inférieur à 100 millions de dirhams, dont 26 millions de dirhams sur Tisaret Mareb, 11 millions de sur Cosumar. Côté variation pour la journée, donc il y a La Belle Vie qui prend 2,37%, Minière Twisted 2,28%. En ce qui concerne les baisses, Ciment du Maroc recule de 2,31% et Med Paper qui accuse une perte de 1,90%. À propos des ciments du Maroc, alors le fonds Abu Dhabi Fund for Development, le fonds ADFD, a annoncé le franchissement de seuil à la baisse, du seuil de 5% à la baisse. Donc ADFD détient désormais 4,79% du capital de Simar. Bien sûr, c'est un franchissement de seuil qui a été publié sur le site de l'autorité de marché. Alors, crédit bancaire au Maroc en baisse au cours du mois de janvier. L'encours des crédits au Maroc a reculé de 2% par rapport au mois de décembre 2017. Ça, c'est-à-dire on regarde en rythme mensuel. Le rythme mensuel, l'encours des crédits a baissé de 2%. En rythme annuel, il y a eu une accélération de la croissance, 3,2% contre 2,9% au mois de décembre. Mais nous, on regarde surtout le rythme mensuel. Donc, la baisse s'est expliquée par le recul des crédits de trésorerie de 5,4% et crédits à l'équipement qui ont accusé un repli de 1,4%. Pour ce qui est de l'immobilier, hausse des crédits accordés à crédit à l'habitat de 0,3%. Par contre, un recul de 2,4% pour les promoteurs immobiliers. Pour promotion immobilière, la reprise ne semble pas être possible en 2018. Il faudra s'attendre probablement à 2019. Alors les résultats, Afriqiya Gaz a publié un bon résultat, des réalisations en progression globalement. En consolidé, donc le chiffre d'affaires ressort à 4,42 milliards de dirhams, soit en hausse de 24,20% par rapport à l'année 2017, en ligne avec notre chiffre d'affaires qui est estimé à 4,43, donc une hausse de 24,24%. Donc en termes de top line, on était globalement bon, où Afriqiya Gaz a respecté un peu les prévisions. Le résultat opérationnel de la société se monte à 769 millions de dirhams, en progression de 15,02%. Nous, on était sur un résultat opérationnel également autour de 761 millions de dirhams. Le résultat net part du groupe a progressé de 19% à 573 à un peu plus de 573 millions de dirhams, qui est supérieur à nos attentes. Nous, on était à 566. D'ailleurs, le dividende a été révisé à la hausse par le conseil, proposé bien sûr, a été révisé à la hausse à 125 dirhams par action contre 105 l'année dernière. On était également sur 105 dirhams par action pour ce qui est de Afriqiya Gaz, donc un dividende qui a été révisé à la hausse de la part d'Afriqiya. C'est un bon dividende, 125 dirhams. Alors,
Taka Morocco. Taka Morocco également de bons résultats. Avec un résultat net part du groupe en progression à 1,3 milliard. Nous, on était à 1,1 milliard de dirhams, donc c'est supérieur à nos attentes. Un chiffre d'affaires qui a reculé de 0,4% à 8 milliards de dirhams. Hein, donc, il y a eu une amélioration au niveau du bottom line. Hein, par contre, malgré un chiffre d'affaires en baisse. Taka Morocco, c'est vraisemblablement ou sans aucun doute, on dirait que sans aucun doute, c'est le meilleur actif de Taka Abu Dhabi. Hein. C'est de loin le meilleur actif de Taka Abu Dhabi. Pareil, ils ont révisé à la hausse le dividende. Hein. À 40 dirhams, 40 dirhams qui est supérieur à celui de l'année dernière. Nous, on tablait également sur un dividende également en hausse, mais à 42 dirhams. L'année dernière, c'était plutôt 37 dirhams, donc en hausse de 8,1% par rapport à 2016. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.